Allez, bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour réparer ces jolis petits drones. C'est un DJI Mini 2. Qu'est-ce qui lui arrive? Une petite papate ici qui est fatiguée, qui est réparée avec du scotch. Le but, c'est de changer le bras, remettre le même moteur, refaire dedans et changer la plaque ici qui elle est en bon état, mais on m'a demandé de la changer, donc on va y aller. Allez, on y va. Allez, première étape, on enlève les hélices, et maintenant, on attaque la plaque du dessous. Et c'est parti. Donc pour ce faire, on a bien retiré la batterie. On a deux vis ici, enlever ici. Et ensuite, la plaque elle se clipse. Voilà, première plaque tombée, rien de compliqué. Le plus compliqué, oh. Ouais. Bon, le plus compliqué, pas perdre les vis. Donc dès que vous démontez une pièce, vous laissez les vis avec de côté. Comme ça, vous savez quelle vis va où. Allez. Bien, maintenant, on va attaquer le haut de la coquille. Donc comment on démonte ça? Comme une huître, hein. Un couteau, clac, un mouvement et ça saute. Plus sérieusement, il y a juste 4 vis à enlever. 2 sur l'arrière, 2 sur l'avant. Voilà. Et après, il y a des petites choses à bricoler à l'intérieur. Bon, là, vous le verrez peut-être pas. Et voilà. Et on est parti. Allez, voilà, c'est fait. Juste 4 vis enlevées. Par contre, c'est pas simple à démonter à cause, là, tout simplement, de ces deux ergots qu'il faut aller chercher à l'intérieur du drone. 20 minutes. 20 minutes de bataille. Le but, hein, c'est de ne pas abîmer la coque. Donc voilà, ça c'est fait. Toujours pareil, on met les vis dans la coque pour pas les perdre. Et on passe à l'étape d'après. À l'étape suivante, on démonte le bras à démonter, juste deux vis. Il y a un axe sur lequel on va pousser. Allez, c'est parti. Ça a l'air simple hein, quand quelqu'un le fait. Et allez, hop là. Deux petites vis dans la boîte. Dans la boîte métallique. Avant de démonter et de dessouder les moteurs, les fils du moteur, on va aller démonter cette plaque parce qu'il faut aller chercher la connexion de l'antenne. Allez, on est parti. Toujours 4 vis, peut-être. Vérifions. Allez, donc là il n'y a pas 4 vis, il y en a 3. Il y a 2 ici. Voilà, et une ici. Allez, on est parti. Rien de bien compliqué encore une fois. Juste ne pas perdre les vis. Parce que là, perdre une vis, c'est pas simple après. Hein. Hop. Ici, on a juste un petit autocollant qui permet à DJI de vérifier que le drone a été démonté. Tout simplement, il se retourne. Allez, hop, notre vis dans la petite boîte et monté. Et on enlève. Ça c'est la protection thermique du drone. Allez. Voilà.
et on met de côté. Voilà. Donc là, on va juste aller débrancher l'antenne. Alors bien évidemment, je vais contrôler que je débranché la bonne. Ce serait ballot de débrancher les autres pour rien. Hop. Il y a juste à tirer dessus. Voilà. Et on vient la récupérer par en dessous. Alors on fait attention de ne pas péter le connecteur, c'est assez fragile. Victoire. Allez, on continue. Là le but, ça va être d'aller mettre un petit coup de fer à souder là-dessus. On repère l'emplacement des fils, évidemment. Allez, on va attaquer l'étape de la soudure. Donc moi, ce que je vous conseille, là, je l'ai réglé à 300 degrés. C'est d'y aller progressivement, hein, mettez pas 400 degrés d'un coup. Surtout, si vous voulez que votre soudure soit belle, on lui nettoie le bout. Si on veut savoir s'il est un peu chaud, un petit peu d'étain dessus. Allez, on est parti. C'est pas mal d'avoir une pince épilée avec le bout correspondant. Allez, ça marche 300 degrés, c'est largement suffisant. Plus compliqué, ça va avoir la pince épilée qui accroche. Allez. Voilà, c'est fait. Oui, on est lui, nettoie le bout. On éteint le fer. Merde. On éteint le fer pour l'instant, ça sert à rien. On va laisser chauffer. Nos 3 câbles sont bien déconnectés. On va aller récupérer le câble. DJI est fort quand même pour passer les câbles dans des endroits improbables. En fait, il y a un peu de colle chaude, ce qui n'est pas idiot. Ça permet d'avoir des câbles qui se promènent pas trop. C'est juste chiant à démonter, quoi. Je regarde comment on fait et je reviens. Voilà les amis, le bras est tombé. On va en profiter pour faire un petit tour du propriétaire. Le GPS, les ESC, donc ça c'est ce qui commande la rotation des moteurs. Nous avons ici la carte mère qui elle récupère les signaux des antennes, sûrement les capteurs d'altitude, enfin tout ce qui va bien, et tout ça c'est relié
passer une tape à la au GSC, voilà, comme un drone normal, en plus petit, et installer autrement le connecteur de la batterie. Voilà, allez, on continue. Et voilà, donc là, j'ai dévissé le moteur, là il y a l'antenne. Le but, c'est d'enlever le câble. Pas de bol, l'antenne est pas dans le même sens que le moteur. Donc, il faut enlever le fil de l'antenne, je pense. Allons-y. Et voilà les amis, on a tout démonté. Donc là, on a l'antenne, le moteur. Regardez ce joli petit piège. Si vous faites pas gaffe, ça peut vous générer une panne. Il est là, il arrive. On va faire un petit zoom. Hein. Où suis-je? Est-ce que vous le voyez? Simplement, il y avait un câble, un des 3 câbles du moteur qui est dénudé. Alors ça fonctionne, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça avec les vibrations sur le drone, le fil aurait coupé, ça peut générer une grosse panne, hein. Ça veut dire que le moteur il s'arrête et le drone il crache. Donc je vais réparer tout ça. Allez, on continue. Bon voilà, un petit bout de gaine thermo et le problème est réglé. Continuons. Juste une petite parenthèse, juste pour comparer un moteur de DJI Mini 2, un moteur de drone 5 pouces en 6S. On voit la différence, c'est énorme. Ça c'est du 22,07 et encore, il existe plus gros. Allez, on continue. Et voilà les amis, on a passé le moteur, l'antenne, rien que ça là, c'est 20 minutes de combat. Merci encore une fois DJI, c'est vraiment une purge à passer, mais bon, c'est à chaque fois sur ces drones, c'est comme ça, il faut l'accepter. Allez, on continue à monter le bras et on va bientôt aller le remettre sur le drone. Allez, on continue. Donc là, on va aller remonter les câbles. Et hop. Et si je mettais le bras à l'endroit, ce serait pas plus mal. Voilà, ici, ça passe ici. Ce qu'on va faire, on va déjà refixer le bras, comme ça le drone va être stable. Ce sera plus facile. Allez. Et voilà, le bras est remonté. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. On vérifie. On vérifie que tout serait pris correctement. Juste petite astuce pour remettre ce taquet là qui est un petit peu en force, c'est là où il y a un ressort. Il faut le faire avec le bras replié, vous mettez, vous jouez un peu et après vous serrez. Je précise toujours sur les vis, un petit peu de frein filé, ça évite qu'avec le temps les vis, avec les vibrations, elles se dévissent et elles partent. Et puis surtout, ça évite d'avoir besoin de se serrer comme une vache. Hein. Ça, c'est du plastique, donc attention à vos serrages. Allez, on continue. Donc la prochaine étape, c'est de passer le câble de l'antenne et aller ressouder les câbles du moteur. Alors, petite astuce, passer le câble d'antenne en dessous des autres, ça évitera de faire des torsades
pour rien. Allez, on y va. Bien évidemment, on a repéré quel chemin avait pris le câble. Allez. Hop. On est parti. Je sais pas si vous voyez. Pas bien grave. C'est quand c'est le résultat. Voilà, donc bien passer le câble d'antenne en dessous des autres. Et puis ben, on va aller se remettre ici. Voilà, le câble antenne est remis. Bien vérifier qu'il est bien clipsé parce que s'il se décroche et que là on est sur l'émission, je sais pas lequel fait quoi, hein, bah là vous allez cramer tout le VTX. VTX c'est ce qui émet la vidéo. Donc bien faire attention à ça. Voilà, allez on va refaire chauffer. J'allais dire le micro-ondes. On va refaire chauffer le fer à souder. Allez. On va faire chauffer le fer à souder. Toujours 300 degrés. On nettoie bien la papate. Hop. On a bien repéré la position des câbles avant. De toute façon, ceux d'en face c'est le même sens. Voilà. On va essayer de faire une belle petite soudure. Allez, on est parti. Donc là encore plus important, bien nettoyer sa panne. On va mettre des grosses lunettes. Allez, pour y voir, j'ai 2 paires de lunettes. Une sur l'autre. Incroyable. On va mettre une petite boule d'étain sur le câble. Un peu facile. Voilà. Le rouge, c'est ok. Voilà.
Et ben voilà, c'est pas long, hein. Forcément, on prépare bien. On nettoie toujours le zboob. Je l'ai éteint. Il fera de se chauffer la couenne. Et on continue. Donc là, on va prendre une petite photo. Donc là, pour bien bloquer les câbles, un petit coup de colle chaude et ça ira bien. Allez, allez, c'est parti pour la colle chaude. Et paf les amis, c'est à ce moment-là que la caméra tombe en rade. Donc bah, je vais continuer en voix off, juste en vous remettant des photos des différentes étapes du démontage du drone. Là où on en était sur le remontage, bah, c'était un point de colle chaude sur les câbles pour bien tout bloquer. Et après, les deux autres étapes, c'était juste remonter la coque supérieure. Et puis, c'est tout. Donc, rien de bien compliqué. Vous pouvez reprendre les étapes au début de la vidéo. Ça se fait à l'envers. 4 vis. Ce qui compte, c'est de bien contrôler tous les serrages de vis. Surtout, ne serrez pas trop fort. Vous avez mis du frein filé, c'est largement suffisant. C'est pas un drone qui travaille en force. Donc, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de vibrations dans le plastique. Donc ensuite, je vous conseille de faire un petit test du drone en intérieur, mais sans les hélices, bien évidemment. Ensuite, si tout va bien, le drone démarre. Vous pouvez remonter les hélices. Attention au sens de celle-ci. Si vous les remettez mal, eh ben, le drone il va faire une pirouette dès que vous démarrez. Et là, il risque d'y avoir un peu de dégâts. Bien évidemment, avant de démonter le drone, vous aurez pris une photo avec les hélices montées. Comme ça, c'est tout simple de ne pas se tromper et d'avoir les hélices dans le bon sens. Ensuite, petit essai en extérieur. Alors évidemment, faites ça dans un espace sécurisé, hein. Vous savez, il y a peu de chances que le drone réagisse mal, mais on ne sait jamais, il était démonté. Et puis, vous testez toutes les commandes, hein, gauche, droite, en avant, en arrière, monter, descendre. Le RTH en dernier, bien recontrôler toutes vos configs sur la radio commande. Et puis, bien évidemment, il ne reste plus qu'à voler et à prendre beaucoup de plaisir avec ce DJI Mini 2. Bon, le Mini 3 et le Mini 4, c'est à peu près les mêmes configs hein, pour les démontages. Voilà, spéciale dédicace bah, au propriétaire de ce petit drone qui m'a fait confiance. Merci à lui. J'ai pris beaucoup de plaisir à démonter ce drone, même si certaines fois c'est une vraie purge à passer des câbles, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Mais de toute façon, ça fait partie du jeu. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le drone en général. N'importe quelle question, si je peux y répondre, je vous aiderai. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.